Question numéro 28. Que se passe-t-il après la mort pour ceux qui ne sont pas unis à Christ par la foi? Ça, c'est une question difficile. Difficile pour les chrétiens et les non-chrétiens. Réponse, au jour du jugement, ceux-ci connaîtront la sentence de condamnation prononcée contre eux. Un jugement terrible mais juste. Ils seront chassés de la bienfaisante présence de Dieu et jetés en enfer pour y subir éternellement leur juste et terrible châtiment. Alors, avant de raccrocher, avant d'arrêter la vidéo, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Il s'agit définitivement de la doctrine la plus difficile à accepter des Écritures et intuitivement, je dirais que chrétiens et non-chrétiens, on a tendance à se dire c'est complètement disproportionné, c'est énorme, c'est terrible, l'idée d'être damné pour l'éternité. Maintenant, alors c'est vrai pour les chrétiens et les non-chrétiens, tout le monde intuitivement, je pense qu'il y a une bonne explication à cette intuition-là qu'on a de se dire c'est disproportionné, je vais y venir dans un instant. Mais juste avant de mentionner, les Écritures sont très claires. La Bible enseigne cela, il va y avoir un juste jugement de Dieu. Dieu a créé toute âme éternelle et il va donner à ceux qui ont cherché à être avec Dieu en Jésus-Christ le privilège d'être avec lui, et à ceux qui ont rejeté le sacrifice de Christ, il va leur donner cette absence de sa personne. Maintenant, les descriptions bibliques sont très graphiques. Est-ce que ça va être exactement comme ça, littéralement, les flammes de l'enfer? Il suffit de dire qu'il faut imaginer un endroit où toutes les bontés de Dieu sont absentes. Quand vous pensez au soleil qui se lève, au repas que vous mangez, à vos papilles gustatives, à tout ce qui relève de la grâce commune, de ce que Dieu nous donne, c'est retiré, c'est absent. Et imaginez une communauté d'individus qui sont privés de ces grâces-là et qui sont livrés à eux-mêmes, à leur plus bas désir, à leur nature pécheresse. C'est définitivement pas un endroit où je voudrais vivre pour l'éternité. Je pense qu'un des arguments bibliques les plus forts pour nous aider, disons, à accepter cette vérité-là, c'est la croix de Jésus-Christ. Il faut comprendre que la croix, c'est Dieu le Père qui envoie son Fils parfait, pur, sans tache, qui vient sur la terre donner sa vie pour des pécheurs. S'il y avait eu un moyen de ne pas damner des individus pour l'éternité et qu'ils soient rachetés sans le sacrifice de Christ, Christ ne serait pas venu. Ça serait totalement injuste. S'il y avait eu la possibilité d'envoyer simplement les êtres humains dans une espèce de purgatoire de 1000 ans où ils se seraient rachetés devant le fait accompli de ce qui les attend maintenant, conscients, lucides de ce que ça signifie d'être séparés de Dieu, ils seraient livrés à eux-mêmes pour 1000 ans pour pouvoir se racheter puis enfin sortir de là. Dieu l'aurait fait parce qu'il aurait épargné à son Fils cette injustice. C'est une injustice que Christ subit. Lui est sans faute, sans péché. Il vient prendre nos péchés à la croix et il le fait par grâce, par amour, et ainsi la justice de Dieu est satisfaite. Donc je pense que dans la croix, il y a un argument très fort pour comprendre que Christ n'est pas venu mourir pour nous sauver de 1000 ans de souffrance, de 100 ans de souffrance, de 10 ans de pénitence après la mort. Il est venu pour nous sauver de quelque chose de beaucoup plus terrible que ça, quelque chose de laquelle personne ne peut se sauver par lui-même. Seul Christ peut le faire. Et un autre élément de cette consolation-là que je trouve dans la croix, c'est que la croix m'aide à croire dans l'amour de Dieu, même en perspective de l'enfer, car il a donné son Fils pour nous sauver de cet enfer-là. Et donc, on devrait, avec beaucoup de zèle, annoncer l'Évangile, annoncer la grâce, annoncer la croix. Je pense qu'il y a là quelque chose de super important. Alors, c'est une doctrine très, très importante de la Bible. C'est une doctrine difficile à accepter, mais c'est une doctrine fondamentale. Sans cette réalité-là, la croix n'est pas nécessaire. Allons tous faire nos 1000 ans de purgatoire, lucides devant la perspective de l'éternité sans Dieu, et rachetons-nous nous-mêmes. Et c'est ce que toutes les religions de la terre, à part le christianisme, nous proposent, c'est de se racheter dès maintenant sur la terre. Rachète-toi puis gagne ton ciel. C'est pas possible pour l'être humain. Il y a juste Christ qui nous rend ça possible. La dernière chose que je veux mentionner, c'est que cette doctrine-là est importante aussi pour les chrétiens, pour nous aider
à explorer, à méditer, à réaliser à quel point on est tellement affecté par le péché comme être humain, on est tellement déréglé, notre mentalité, notre pensée n'est plus juste, que toute notion d'une justice absolue nous scandalise, nous effraie, nous offense à quelque part, nous froisse. Mais comprendre la réalité de cette vérité biblique-là nous aide à explorer davantage qu'est-ce que ça veut dire la justice de Dieu. Et on mesure un peu plus le fait qu'on est vraiment incapable de se comparer à la justice de Dieu. Et tout ce qu'on voit comme justice dans le monde, c'est un pâle reflet de la justice divine. Heureusement, il y a la croix de Jésus-Christ et il y a la grâce, et prêchons la grâce avec empressement, avant que nos bien-aimés, avant que nos proches n'aient à se présenter devant Dieu le juste juge.